Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil qui est utilisé par le manipulateur. Donc, ça fait partie de ces techniques de manipulation, de ces techniques d'abus. Et cet outil, c'est le silence. Donc, le silence. Alors, dans ma vidéo d'introduction sur la manipulation, j'avais insisté sur une des particularités du manipulateur, qui est le verbiage. Donc, le verbiage, c'est cette manière qu'a le manipulateur d'utiliser la parole de manière assez intensive, parce qu'il aime s'écouter, mais aussi parce qu'il noie la victime sous un flot de contradictions, d'informations contradictoires. Il est capable de dire tout et son contraire, il n'a pas peur de mentir, on le sait bien. Et donc, ce flot d'informations est comme soporifique et va faire décrocher la victime de sa concentration. D'autant plus que le manipulateur ne tient absolument pas compte des remarques que la victime pourrait lui faire. Et donc, ce n'est pas parce que la victime va lui dire qu'elle est fatiguée, par exemple, qu'il va s'arrêter de parler. Et il considère d'ailleurs que tout ce qu'il prononce, eh bien, vous l'avez entendu. Enfin, la victime l'a entendu. Et d'ailleurs, il aurait fallu que vous manifestiez votre désaccord. Et donc, vous voyez que vous êtes coincé de tous côtés. Mais à d'autres moments, le manipulateur va utiliser d'autres techniques. Il a d'autres outils dans sa boîte. Et cette technique dont je voudrais vous parler aujourd'hui est une technique de déstabilisation. C'est la technique du silence. Sous quelle forme va se pratiquer ce silence et quels seront les impacts chez la victime? C'est ce que je vous propose d'analyser avec moi aujourd'hui. Alors le premier silence auquel on pensera facilement est tout simplement d'utiliser le silence pour ne pas répondre à une question. Donc je dirais que c'est un silence qu'on va voir être utilisé dans une relation, dans le cadre d'une relation de couple, un couple qui vit sous le même toit. Donc vous êtes par exemple en train d'avoir une conversation avec le manipulateur et tout d'un coup, vous lui posez une question à laquelle il refuse de répondre. Il pourra avoir différentes réactions. Par exemple, il pourra tout simplement faire comme s'il n'avait rien entendu. Il pourra manifester son agacement, donc vous faire sentir que vous revenez toujours sur le même sujet, que vous mettez toujours le même sujet sur le tapis. Et cela va créer chez vous un sentiment de culpabilité, un sentiment d'infériorité. Parce que n'oublions pas qu'à la base, il se peut que vous ayez un problème d'estime de vous. Il pourra aussi vous faire passer pour une hystérique. Donc si par malheur vous commencez à vous énerver par exemple parce qu'il ne répond pas pour la énième fois à votre question, mais cette énième fois il n'y a que vous qui en ayez conscience, il pourra quitter la pièce et faire comme s'il avait décrété dans sa tête que la conversation est déjà finie. Il pourra vous retourner la question, donc répondre par une autre question qui n'a absolument rien à voir. Une autre chose qu'il pourra faire, c'est par exemple s'adresser à quelqu'un d'autre dans la pièce et entamer la conversation avec cette personne comme si de rien n'était. Et comme vous allez éviter un scandale qui de toute façon tournera à votre désavantage parce que vous passeriez pour une hystérique, vous voyez, la boucle est bouclée. En fonction de l'emprise qu'a le manipulateur, il pourra aussi choisir de vous dévisager, de vous faire sentir bête, de vous faire sentir mal dans votre peau ou bien encore de susciter la peur. Et il y a bien sûr bien d'autres exemples qui permettraient de décrire la scène. Mais le fait est que vous n'avez pas de réponse à votre question. Et tel une anguille, le manipulateur s'est défilé et vous n'êtes pas parvenu à l'attraper. Alors, si à ce moment de la relation, vous n'avez pas encore mis un mot manipulateur sur votre conjoint et vous n'avez donc pas ces automatismes de comprendre qu'il s'agit là d'une technique dont il abuse, il se peut alors qu'inconsciemment vous ressentiez un malaise inexplicable, une perte de repère. Alors c'est exactement ce que le manipulateur cherche à faire. Si vous n'êtes pas encore tout à fait au fait de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez essayer de comprendre ce qui vous arrive, de voir que de voir ce que vous avez fait qui génère chez votre partenaire un tel dédain et vous allez essayer de chercher des solutions. Et donc,
vous allez vous fatiguer mentalement à essayer de comprendre ce que vous auriez fait, qui a pu générer cette situation, alors qu'en fait, il ne faut pas chercher en vous le problème, puisqu'il s'agit simplement d'une stratégie de domination. Donc le seul effet qui va se produire, c'est que vous allez être épuisé et qu'au niveau de votre estime personnelle, eh bien, vous verrez une baisse de cette estime personnelle. Alors que pour le manipulateur, cela n'aurait été qu'une partie de plaisir et de voir que pour la énième fois, effectivement, vous avez marché dans son jeu. Donc ça, c'est quand vous n'êtes pas au courant de la relation, du type de relation que vous avez avec votre conjoint, avec votre partenaire. Si vous êtes au courant de la situation, si vous savez que vous vous retrouvez justement dans une situation de manipulation, que votre partenaire est un manipulateur, il va vous falloir créer des automatismes de détection. Il va falloir détecter de manière instantanée, oui, je me trouve dans la stratégie du silence. Oui, à ce moment précis, il est en train d'appliquer une stratégie, c'est la stratégie du silence. Et à ce moment, donc, vous appuyez sur le bouton pause pour conscientiser ce qui est en train de se passer, pour vous dire que vous êtes dans l'application en fait d'une stratégie. Vous prenez un instant pour vous rappeler la théorie que vous avez apprise sur les manipulateurs et de reconnaître à ce moment que, étant donné la situation, il vaut mieux tourner le dos sans demander son reste. Donc votre sauvegarde est de ne pas réagir et de garder votre énergie pour penser à sortir de la relation de manipulation à long terme. Alors, il n'empêche que cette technique est imprévisible et donc elle peut faire énormément de dégâts sur la victime. Même si celle-ci est consciente du mécanisme, la victime peut quand même être attirée par ce schéma car cette manière de faire la replonge tout simplement dans un mode de communication bien connu qu'elle a pu vivre au sein de sa famille dysfonctionnelle. Donc il se peut que son père, sa mère aient utilisé de ce mode de communication lorsque la victime était enfant et pendant de nombreuses années. C'est pour ça que de manière instinctive, le silence représente dans le schéma mental de l'enfant et de la personne devenue adulte, représente l'amour. Donc n'ayant connu aucune autre forme d'amour et n'ayant fait l'expérimentation d'aucune relation nourrissante correcte, la victime ne possède aucun autre moyen de défense. Et donc, il va lui falloir probablement réapprendre ce qu'est une relation nourrissante, ce qu'est une relation correcte, et la victime va devoir se forcer à se protéger malgré elle. Je pense que c'est ce qui explique que même si la victime a conscience qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, elle est comme droguée et elle a créé une espèce d'addiction, malgré elle, à la violence, parce que c'est ce qu'elle a vécu tout un certain temps. C'est presque comme si c'était inscrit dans ses gènes. Ce que je voudrais vous faire comprendre par là, c'est que la lutte interne que va vivre la victime pour se défaire de ses accoutumances ne va pas être une petite lutte. Et vraiment, cette lutte va dépendre de sa force de caractère, de sa détermination, de sa capacité à accepter que parfois, il faut juste appliquer des méthodes, des nouveaux comportements sans toujours y adhérer de manière émotionnelle, jusqu'à ce que les nouveaux circuits neuronaux fassent en sorte que la personne adhère à cette nouvelle manière d'être, à cette nouvelle manière de faire, et à ce moment-là, ça deviendra naturel. Une autre chose qui peut être aussi intéressant à comprendre, c'est qu'il faut essayer d'apprendre à construire de nouvelles relations qui sont basées sur des nouveaux critères. Ces critères, je les appelle la grille de lecture. Donc, avoir une espèce de grille de lecture qui permet de créer des nouvelles relations sur une autre base, sur d'autres critères.
Et ces nouvelles relations vont permettre alors de faire comprendre à la victime qu'il existe un autre moyen de communiquer qui est moins vicieux. Bien sûr, il n'y a que l'expérimentation qui permettra de vraiment intégrer cette nouvelle donnée et ce nouveau comportement. Ça peut prendre du temps, mais ce qui est important, c'est de comprendre la gravité de la situation. Ce qui est important, c'est de comprendre la profondeur de l'encryptage de ces comportements néfastes qui ont été acquis par l'éducation. Donc, je vais vous parler de ce premier cas de figure qui peut se produire quand vous êtes en couple et que vous habitez sur le même toit. Et il y a un deuxième silence qui peut être vécu dans une relation avec un partenaire avec qui vous n'habitez pas. Ce silence va servir de sanction, de contrôle, de méthode aussi pour faire remonter votre blessure, alors qu'il s'agisse de la blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation, de trahison. Et donc ce silence est indicateur d'une volonté de vous blesser. Et même, je dirais, c'est encore pire que ça, ce silence est indicateur d'une volonté d'annuler jusqu'à votre existence. Alors, on ne peut pas dire qu'au moment où le silence est appliqué par le manipulateur, au moment où le manipulateur pratique cette technique, on ne peut pas dire que ce manipulateur est toujours pleinement conscient de toutes les conséquences que cela va engendrer. Il peut parfois le faire de manière instinctive, de manière inconsciente, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si cette tactique est appliquée de manière régulière par la personne manipulatrice et que cette personne manipulatrice en éprouve un certain plaisir à répéter et à réutiliser cette tactique, en comprenant que de cette manière, elle exerce un ascendant sur l'autre personne, une relation de pouvoir, alors il est clair que cela fait partie de sa stratégie relationnelle. Donc à ce moment-là, on revient dans cette situation où vous êtes en relation avec un partenaire. Celui-ci a été assez loin pour que vous croyiez qu'il y avait cette relation amoureuse. Donc il y a eu la phase de séduction bien appuyée. Alors n'oubliez pas que le manipulateur est menteur, donc il n'a aucun problème à vous dire tout ce que vous voulez entendre. Et puis tout d'un coup, sans motif, il ne vous donne plus signe de vie. Il fait le mort. Il ne répond à aucun de vos textos, à aucun de vos appels, à aucun des moyens de communication que vous allez utiliser. Et pourtant, il ne va pas vous supprimer de ces médias sociaux. Donc vous allez toujours pouvoir voir qu'il est bien en vie, et d'ailleurs qu'il s'amuse avec d'autres personnes que vous, et vous pourrez assister aux premières loges, que tout va bien dans sa vie, et par contre, pas dans la vôtre. Alors vous avez beau demander des explications, vous n'en recevez aucune. Et sachez que le manipulateur réapparaîtra. Il réapparaît toujours afin de pouvoir jouir de l'état dans lequel il vous aura mise. Donc il y a toujours un retour. Ça aussi, ça fait partie de son système de cruauté. Et c'est lui qui choisit de revenir. Donc vous n'avez aucun moyen de pression là-dessus. Vous êtes à sa merci. Donc il impose le rythme de la relation. Vous n'êtes pas maîtresse du rythme de la relation. C'est très important de comprendre qu'il y a là un déséquilibre. De manière générale, de toute façon, dans toute relation, quand on constate qu'il y a un déséquilibre entre les deux partenaires, il faut vraiment commencer à se poser des questions. Donc, vous êtes dans un déséquilibre. Quand le manipulateur revient et que vous avez l'occasion de le rencontrer, bien sûr, vous allez essayer d'avoir enfin votre explication et vous allez revenir sur le sujet, le dernier sujet sur lequel il vous avait abandonné. Le manipulateur va pouvoir réagir de différentes manières, mais voici quelques exemples.
Donc d'abord, il va prendre un air étonné et il va vous dire quoi, vous en êtes toujours à ce stade. Il pourra vous répondre aussi que depuis le temps, depuis que tout ce temps passé, vous n'êtes pas passé à autre chose. Il pensait quand même que de vous avoir laissé tout ce temps pour vous calmer, eh bien, en revenant dans la relation, il pensait que vous n'en parleriez plus. Il pourrait vous dire aussi, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'énerver pour si peu? Et puis, si jamais vous avez l'audace de vous énerver, il va vous dire, mais enfin, si tu t'énerves pour si peu, comment se peut-il que je peux construire une relation avec toi? Et puis, vous croyez plus mature, hein, vous pleurez comme une adolescente. Et jamais personne ne lui a fait une telle scène. De toute façon, il ne voit pas où est le problème. Et puis, n'oubliez pas que vous lui avez assuré que vous n'étiez pas du style à l'inonder de SMS. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et là, franchement, il se sent harcelé. Il pourra mettre aussi en doute la confiance mutuelle. Ah, vous ne lui faites pas confiance, mais vous a laissé quand même toute cette liberté. Lui vous fait confiance et vous pas. Il pourra aussi targuer d'être un homme libre qui n'a pas envie de rendre des comptes à qui que ce soit. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a divorcé. Donc, c'est une menace déguisée pour vous faire comprendre que la rupture est dans l'air. Donc, résultat des courses, hein, il ne vous a fourni aucune explication sur ce qui a causé son silence et sa disparition. Et surtout, il n'a pas entendu votre souffrance. Donc, il n'a pas voulu être à l'écoute de vos ressentis. Par contre, dans ce style de réponse, on peut constater qu'il n'a de cesse de culpabiliser la personne qui lui demande des explications. Alors, ce genre de technique marchera si quelqu'un n'a pas eu des bases solides dans son éducation qui auront fait en sorte que la valeur de respect de soi-même et l'amour de soi soit bien ancrée dans sa personnalité. Donc, il faut comprendre que le silence, la pratique du silence, est vraiment un moyen d'agir qui est violent parce qu'il ne donne pas l'occasion à l'autre personne d'être entendue dans son ressenti. Donc la victime va se trouver face au vide. La victime va se retrouver face à un néant, face à un fantôme insaisissable, un être qui ne permet aucune prise sur lui. Et donc ça ne permet pas à la victime de clôturer cet état de malaise dans lequel elle se trouve. Parce que la personne qui est à la cause, qui est à l'origine de ce malaise, n'est pas là pour en discuter. Donc la technique du silence va beaucoup plus loin, car c'est en fait comme si le manipulateur décrétait et imposait que rien ne s'est produit. Ça peut entraîner, en fonction de l'état de la personne, de la culpabilité, des angoisses, un sentiment de dégradation personnelle à force de ne pas être traité comme un être humain, à force d'être considéré comme une moins que rien. Donc le silence peut vraiment faire des dégâts et aussi la victime peut penser d'avoir dit un mot de travers et que le problème, c'est elle qui l'a causé. Et étant donné que vous n'avez pas l'occasion de savoir quel était ce mot de trop, cela va occasionner un stress permanent car vous ne pourrez jamais savoir ce qui a causé votre punition et vous ne pourrez jamais savoir ce qui va causer la prochaine punition. Donc, on a bien compris que le silence, c'est une arme. Le silence, c'est une agression. D'ailleurs, on parle dans ce cas-là d'agression passive. Et le silence, c'est bien un outil de manipulation. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le silence ne permettra pas d'avoir une communication normale avec la personne, elle vous sera tout à fait refusée et le silence va vous laisser dans une sorte d'incompréhension parce que en appliquant ce silence, le manipulateur empêche l'expression de vos émotions. Il veut en fait minimiser les faits, il veut minimiser l'impact
que ce silence a eu sur vous. Donc ce sont des points vraiment très importants à comprendre et il est aussi important de comprendre que ce silence, cette technique de silence est une annulation de la personnalité, une annulation de la personne, de l'être humain que la victime est. Voilà, j'espère que j'aurai assez bien décrit la situation dans laquelle certaines personnes peuvent se trouver en étant donc confrontées à ce silence. En anglais, on parlera de ghosting. C'est un phénomène qui n'est pas souvent décrit, je pense, dans les différentes vidéos qui existent déjà sur YouTube. Et pourtant, c'est un phénomène qui est vraiment destructeur parce qu'il n'y a pas de, il n'y a personne en face de qui, il n'y a personne en face de la victime et la victime se retrouve justement avec une impossibilité de mettre un point final à la situation, une impossibilité de clôturer son mal-être et tout ce que ce silence aura créé chez elle. Voilà. Eh bien, on se retrouve une prochaine fois pour un autre sujet et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.